tutelle. Voilà donc pour les titres. Les armes biologiques sont interdites parce que destinées à propager des maladies mortelles ou handicapantes. Mais certains pays en disposent et pourraient s'en servir. Que faire alors s'il arrivait que des populations y sont exposées? La question est débattue depuis ce matin à Lomé entre différents experts. Le compte rendu avec Priska Takara et Augustin Kossi. Qu'elle soit toxique ou biologique, toute arme de destruction massive est une menace à l'existence humaine. La Convention sur l'interdiction de ces armes exige des États parties une étroite collaboration pour prévenir la fabrication et l'utilisation des armes biologiques. Une arme biologique, en fait, c'est le fait d'utiliser des pathogènes à des fins hostiles, c'est-à-dire une attaque par une maladie qu'on aurait manipulée dans un laboratoire ou des toxines pour diffuser une maladie de façon délibérée pour tuer. Enfin, une convention existe en 1972 et qui a interdit d'utiliser ce type d'arme. Donc c'est un instrument essentiel de non-prolifération, mais c'est un instrument essentiel pour l'architecture de sécurité collective internationale. La rencontre de Lomé est baptisée Exercice de simulation pour les États francophones de l'Afrique de l'Ouest. Elle a réuni une trentaine d'experts venus de 9 pays, dont le Togo. Des experts des Nations Unies ainsi que des universitaires. C'est une réunion organisée eu égard aux conséquences de l'épidémie d'Ebola en 2014 et 2015 en Afrique de l'Ouest et à la montée en puissance des groupes terroristes et criminels qui ont suscité et suscitent un regain d'intérêt pour les questions d'assistance. C'est tout le charme de l'exercice, c'est d'essayer de voir comment, parce que pour l'instant il n'existe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus international de la façon dont on va opérationnaliser cet article 7. Donc l'exercice de simulation qui a été mené à Genève en 2016, c'est de proposer en fait aux États parties des scénarios très précis pour opérationnaliser cet article 7 et proposer ça à un consensus s'il faut mettre en place une assistance internationale, une coopération internationale entre États parties. Les 180 États parties prenantes de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques doivent donc régulièrement mettre à jour leur système juridique pour s'impliquer dans la prévention et gestion des crises liées aux armes biologiques. Les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest ont vite compris l'enjeu. Par leur adhésion, ils s'engagent politiquement mais aussi sur le plan juridique pour la réalisation du nouvel agenda du secrétaire général des Nations Unies sur le désarmement.